Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Bonjour, ravi d'être ici pour parler science aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'intéresse de près au plasma. Ce fameux quatrième état de la matière, celui qui compose presque tout l'univers visible. Oui, absolument. Et il y a du nouveau. Une équipe de chercheurs coréens vient de mettre en évidence un phénomène assez incroyable, une sorte d'effet papillon au cœur même du plasma. On appelle ça l'interaction multiscalaire. C'est exactement ça. On va donc explorer ensemble ce que ça implique, en se basant sur l'article qui détaille cette avancée, et voir pourquoi ça pourrait être important pour la fusion nucléaire. Notre but, décrypter cette découverte. Allons-y. Alors, pour commencer, cette interaction multiscalaire. L'article parle d'une micro-vague qui pourrait tout perturber à grande échelle, c'est ça l'idée. Oui, c'est tout à fait ça. C'était une idée théorique depuis longtemps, mais très difficile à prouver expérimentalement. Imaginez, une perturbation vraiment minuscule, locale, Minuscule comment? une petite turbulence magnétique, de l'ordre du millième de millimètre. Et cette petite chose peut déclencher une réaction en chaîne qui réorganise l'ensemble du système plasma. Ah oui, quand même. L'analogie avec l'effet papillon est assez juste, sauf qu'ici ça se passe dans un gaz d'ion surchauffé à des millions de degrés. Et l'article souligne bien la difficulté. C'est tout petit, très rapide et super instable, difficile à saisir. On imagine bien. Et pourtant, cette équipe en Corée, celle du professeur Hwang Young-sok à Séoul, eh bien, ils y sont arrivés. L'article mentionne même une triple validation. Expérience, simulation numérique et théorie. Comment ils ont fait en labo? Alors, l'expérience, c'était dans un tokamak. C'est une sorte de grosse chambre en forme d'anneau avec des champs magnétiques très puissants pour confiner le plasma. D'accord. Et dans ce plasma confiné, ils ont injecté un faisceau d'électrons très, très énergétique et très localisé. Ça a créé exprès cette microzone de turbulence. La fameuse micro-vague. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette turbulence locale a modifié ce qu'on appelle la résistivité du plasma à cet endroit précis, sa capacité à conduire le courant, en quelque sorte. Ok. Et ce changement, même local, a suffi à déclencher un phénomène bien connu en astrophysique, la reconnexion magnétique. La reconnexion magnétique. Ça sonne un peu technique. C'est quoi au juste? Il faut voir les lignes de champ magnétique dans le plasma un peu comme des élastiques invisibles qui stockent de l'énergie. La reconnexion, c'est quand ces lignes se brisent et se reconnectent différemment, très brutalement. D'accord. Et en faisant ça, elles libèrent d'un coup toute l'énergie accumulée, sous forme de chaleur et de mouvement des particules du plasma. C'est ce qui se passe à une échelle gigantesque lors des éruptions solaires, par exemple. Ah, je vois. C'est le même mécanisme physique. Oui, fondamentalement, c'est la même physique. Sauf qu'ils ont réussi à le déclencher de façon contrôlée et à une échelle de laboratoire. Impressionnant. Et l'article parle aussi de simulation sur un supercalculateur, Kairos. Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Ah, ça c'était essentiel pour la validation. Ces simulations numériques très complexes ont permis de rejouer virtuellement toute la séquence d'événements. Depuis la petite impulsion? Oui, depuis l'injection du faisceau d'électrons, la création de la microturbulence, jusqu'à la réorganisation globale du plasma. Et le fait que les résultats des simulations correspondent si bien aux observations en laboratoire, Ça prouve que ce n'est pas un artefact. tout à fait. Ça donne une preuve très solide, comme le dit l'article, que cette interaction multiscalaire est une réalité physique qu'on peut observer et potentiellement qu'on pourrait apprendre à maîtriser. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est si important de la maîtriser? Parce que la gestion du comportement du plasma, qui est très turbulent par nature, c'est un des défis majeurs pour faire fonctionner un réacteur à fusion de manière stable. D'accord. Et ce phénomène de reconnexion, on le trouve ailleurs dans l'univers, pas juste dans les expériences ou les éruptions solaires. Ah oui, absolument. L'article le rappelle, c'est un mécanisme fondamental derrière beaucoup d'événements cosmiques très énergétiques. Comme quoi, par exemple? Les éruptions solaires, on en a parlé, mais aussi les sursauts gamma, qui sont parmi les explosions les plus puissantes de l'univers, ou encore les jets de plasma très rapides qui sont éjectés par les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Donc, comprendre comment une petite perturbation peut mener à ça. Ça nous aide non seulement à mieux comprendre ces phénomènes violents, mais aussi, comme le suggère l'article, ça pourrait avoir des applications plus directes, comme améliorer la prévision des tempêtes solaires qui peuvent affecter la Terre. Très clair. Revenons sur Terre, justement. Pour l'énergie de fusion nucléaire, cette fameuse énergie du futur,
quelles sont les implications concrètes de cette découverte, d'après l'article? Eh bien, ça ouvre des perspectives vraiment intéressantes pour mieux contrôler les instabilités dans les tokamaks, ces machines qui visent à produire de l'énergie par fusion, comme ITER dans le sud de la France ou Castar en Corée. Ces instabilités, elles posent problème? Oui, l'article explique que même des micro-instabilités peuvent parfois perturber sérieusement le processus de fusion, le rendre moins efficace, voire l'arrêter complètement. D'accord. Et Donc, si on comprend mieux ce mécanisme d'interaction multiscalaire, comment une petite chose peut dégénérer, on peut espérer développer des stratégies pour anticiper ces instabilités, les détecter tôt, les contrôler, peut-être même les utiliser pour piloter le plasma plus finement. utiliser l'instabilité à notre avantage. C'est une possibilité évoquée. Si on arrive à ce niveau de maîtrise du plasma, alors la fusion pourrait vraiment devenir cette source d'énergie propre, sûre et quasi inépuisable qu'on attend. En résumé, si je comprends bien, cette recherche coréenne a réussi à prouver, par l'expérience et la simulation, cet effet papillon dans le plasma. Une petite cause locale a de grands effets globaux. C'est exactement ça. L'interaction multiscalaire est confirmée. Et c'est une avancée qui nous éclaire sur des phénomènes cosmiques spectaculaires, comme les éruptions solaires, mais qui pourrait aussi être déterminante pour enfin maîtriser le plasma dans les réacteurs et faire de la fusion nucléaire une réalité énergétique. C'est tout l'enjeu. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.